Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français, production écrite, chapitre 8. Je répète, chapitre 8 du roman Le dernier jour d'un condamné, sujet de la production écrite. La peine de mort est-elle une réponse acceptable à la criminalité? Je répète, la peine de mort est-elle une réponse acceptable à la criminalité? La consigne, rédiger un texte argumentatif structuré dans lequel vous prenez position sur cette question. Utilisez des arguments cohérents et appuyez-les d'exemples pertinents. Passons maintenant à la correction de la production écrite. La peine de mort, une réponse acceptable à la criminalité? La question de la peine de mort divise profondément les sociétés depuis des siècles, tandis que certains la considèrent comme un outil nécessaire pour garantir la justice et la sécurité. D'autres y voient une atteinte inacceptable aux droits fondamentaux. Dès lors, il convient de s'interroger sur la légitimité morale et l'efficacité pratique de cette sanction extrême. 1. La peine de mort, un moyen de dissuasion efficace. 1. La peine de mort, un moyen de dissuasion efficace. L'un des arguments les plus fréquemment avancés en faveur de la peine capitale repose sur son supposé effet dissuasif. L'idée est que la peur de l'exécution pourrait empêcher certains criminels de passer à l'acte. Cependant, de nombreuses études remettent en question cette théorie. Dans Le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo dénonce l'illusion selon laquelle les exécutions publiques renforceraient le respect de la loi. Au contraire, il souligne que ces spectacles macabres peuvent banaliser la violence et désensibiliser la population. De plus, le fait que les exécutions aient souvent lieu dans le secret réduit considérablement leur prétendue efficacité en matière de prévention. 2. Une justice équitable ou une vengeance institutionnalisée. 2. Une justice équitable ou une vengeance institutionnalisée. Un autre argument en faveur de la peine capitale repose sur le principe de la justice rétributive. Punir un crime grave par
une sentence équivalente. Pourtant, cette approche soulève un problème majeur, le risque d'erreur judiciaire. Un innocent exécuté ne peut être réhabilité, ce qui remet en cause l'équité d'un système judiciaire imparfait. Victor Hugo insiste sur cette idée en affirmant que la justice humaine, sujette à l'erreur, sujette à l'erreur, ne devrait pas disposer du droit de vie et de mort sur un individu. De plus, la peine de mort peut être perçue comme une forme de vengeance collective plutôt qu'une véritable mesure de justice fondée sur la raison et l'équité. 3. La prison à vie. Une alternative plus juste. 3. La prison à vie, une alternative plus juste face aux limites de la peine capitale. La prison à perpétuité apparaît comme une alternative plus éthique et plus sécurisante. Elle permet de neutraliser les criminels sans pour autant leur retirer toute possibilité de rédemption. De plus, elle évite le risque irréversible d'exécuter un innocent. Victor Hugo affirme que si le but est d'empêcher un criminel de nuire, l'emprisonnement à vie est une solution suffisante qui respecte davantage la dignité humaine. En conclusion, si la peine de mort peut sembler être une réponse radicale à la criminalité, elle soulève de nombreuses objections d'ordre moral et pratique. Son efficacité en tant que moyen de dissuasion, moyen dissuasion, de dissuasion est contestable. Le risque d'erreur judiciaire est inacceptable et des alternatives plus justes existent. Il apparaît donc plus raisonnable d'opter pour des sanctions qui préservent la sécurité tout en respectant les principes fondamentaux de justice et d'humanité. L'abolition de la peine capitale marque ainsi un pas vers une société plus équitable et plus civilisée. C'est fini. J'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur littérature et l'analyse de textes.